Alors c'est vrai que la participation est relativement faible, 35%. Ça peut s'expliquer par différents facteurs. Le premier, c'est que les listes électorales ne sont pas bonnes, puisque le dernier recensement a eu lieu en 2002 et que les gens quittent la Macédoine pour aller travailler ailleurs. Et donc, de toute façon, la participation ne peut pas dépasser 70% quoi qu'il arrive. La deuxième chose, c'est que le parti nationaliste d'opposition avait appelé au boycott sur ce référendum, de même que le président macédonien lui-même à l'ONU avait dit qu'il lui-même n'irait pas voter. Donc on peut interpréter cette faible mobilisation comme le résultat relativement correct de cette campagne du boycott. Et d'un autre côté, vous avez dit que vous ne saviez pas quel était le résultat. On est sur 90% de oui. Ça veut dire que ceux qui sont allés voter, ont voté très massivement pour le oui. Au-delà du changement de nom, il y a beaucoup plus de choses en jeu. Quelles seraient les conséquences pour la Macédoine si elle ne pouvait pas adhérer à l'OTAN et à l'Union européenne, puisque c'est ça qui est derrière ce changement de nom? Oui, écoutez, on a vu ce qui s'est produit dès l'instant où la Grèce a bloqué la Macédoine au début des années 2000. Ça s'est traduit par 10 ans d'isolation, 10 ans de recul démocratique, 10 ans d'autoritarisme et de nationalisme à outrance. La Macédoine en est sortie l'année dernière par ses propres moyens, par des manifestations populaires. Seulement, on voit que là, la fenêtre est en train de se refermer parce que du côté grec, Alexis Tsipras, il a pris aussi beaucoup de risques politique pour aller vers cet accord-là. Il y a des élections en Grèce l'année prochaine. Il n'est pas du tout sûr qu'il soit reconduit. Et s'il n'est pas reconduit, du côté grec, la porte sera fermée également. Donc on voit que là, la conjonction qui était positive jusque-là avec cet accord est en train de se refermer. Donc oui, la promesse de l'OTAN, elle était sur la table et elle était à relatif court terme. Le problème, c'est que chez les gens qui ne sont pas allés voter, il y avait cette idée qu'au fond, oui, ok, la promesse européenne, mais c'est quoi? Dans 10 ans, dans 15 ans, et puis quelle Europe? C'est pas clair du tout, on veut pas de nous, les Français nous ont bloqués, c'était une très mauvaise idée de faire ça en juin dernier. Donc il y a aussi une forme de lassitude, et au fond, la réponse, c'est que les Macédoniens, les jeunes Macédoniens, ils s'en vont. Ils ont un diplôme, ils vont travailler en Allemagne, ils vont travailler ailleurs.